Alors le but du TP à installer un nouveau système, ça va être de brancher sur le réseau électrique une perceuse qui est équipée d'un moteur triphasé, asynchrone, donc du 400 volts. Alors on va prendre des précautions particulières, on va utiliser du matériel particulier pour brancher ça. Donc l'idéal, donc on va utiliser un câble spécial. En fait on va relier l'armoire électrique qui est ici, pour rapprocher. On va relier tous ces composants qui servent à alimenter le moteur électrique qui est là, par un câble spécial 5 fils. Donc je vais vous le montrer, restez là. Donc voilà le matériel qu'on va utiliser. Donc on a d'abord la prise spéciale qui va se brancher sur le canalis. Alors tu peux montrer ce que c'est qu'un canalis, regarde là-haut. Voilà, en fait c'est l'espèce de rail blanc là, qui comprend plusieurs prises. Alors, on reconnaît d'ailleurs juste ici là, une prise qui ressemble à celle-ci. Regarde, je te montre aussi, montre-moi celle-ci. Qui ressemble à celle-ci. Alors elle se clipse sur le canalis par l'intermédiaire de ces broches. Et puis ensuite elle se verrouille comme ça. Donc là vous n'avez pas à le faire. C'est pas nécessaire. Et là on constate que d'abord cette prise, quand on va la brancher, il y a 5 contacts en fait. Là c'est la terre. Ici c'est le fil de neutre, et ici ce sont les 3 phases. Et on va retrouver quand on ouvre à l'intérieur des gros fils qui proviennent donc des 3 phases. Celle-ci provient du neutre, et celle-ci, là, la borne qui est ici, est reliée à la terre. Donc si je faisais avec un ohmmètre, je mettais une pointe sur cette vis ici, et une pointe sur la partie métallique qui est là, ça biperait. De la même manière, si je mettais une pointe sur la vis qui tient le fil de neutre, fil bleu, et ici ça biperait parce que c'est relié électriquement. D'accord ? Alors vous, ce que vous avez à faire en fait, c'est d'utiliser un câble spécial. On va le prendre ici. Ouais. Bon c'est déjà équipé. Voilà. Donc on utilise un câble spécial avec un passe-coque et on va donc câbler. On va relier ces fils un peu comme on le ferait sur une prise de courant normale, sauf que cette fois-ci il y a 5 fils. On va reconnaître le fil de terre, vert jaune, le fil bleu, le neutre, et les 3 phases qui ont des couleurs quelconques en réalité. Parce que les seules couleurs qui sont normalisées, c'est le bleu et le vert jaune. Donc les 3 autres, ce sont forcément des fils de phase. Donc on va glisser ça là-dedans. Alors on met un presse-étoupe ici dont la fonction c'est d'empêcher que les gens arrachent le câble. Si jamais on se pendait sur ce câble là, ça n'arracherait pas les contacts ici. C'est ça le principe. Donc il ne faut pas oublier de le mettre. Et qu'il soit bien serré. Vous voyez ici, là, c'est bien serré. Si je veux le desserrer, j'ai juste ça à faire. Et là, je peux l'enlever. D'accord ? Donc je vais le remettre. Bon là je fais n'importe quoi, évidemment, il faut faire un petit peu plus. Un peu plus long. Alors, tiens, à quoi ça sert à votre avis ce petit fil qui est là ? Tirer le câble. Tirer le câble effectivement quand on doit le passer à travers des tubes. Bon là ça ne va pas nous servir, donc on peut le couper si on veut. Donc je mets mes fils là-dedans, je les dénude. L'idéal ce serait de mettre des embouts de câblage, comme ça. Ce serait mieux que de mettre directement le fil dénudé. Enfin bref, donc le fil vert jaune, je devrais le câbler ici. Le fil bleu, je devrais le câbler sur le neutre, ici, juste après le porte-fusible. Et les 3 phases sur les 3 vis restantes. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même le faire un petit peu, histoire de bien montrer. Une fois que j'ai fait ça, j'en ai fini pour le câblage de la prise. Après, alors là, il faudra sans doute élargir le trou puisque ça ne rentre pas. Il faut élargir le trou. Et puis ensuite, mettre de l'autre côté une vis qui permet de le serrer. D'accord ? Bon, cette partie-là est finie. Ensuite, une fois que j'ai terminé, eh bien, je referme mon boîtier de canalis, de prise de canalis, et je le visse de l'autre côté, les 2 vis. D'accord ? Et puis là, c'est fini. Alors, si je prends l'autre extrémité du câble, il va falloir la câbler, la relier à l'armoire électrique. Donc, de la même manière, je vais utiliser un passe-coque ici pour éviter d'arracher le fil. Donc, je vais enlever celui-ci, puis je vais utiliser celui-là. C'est la même façon. Et là, cette fois, je vais fixer mes fils. Donc, la terre. Donc là, on imagine que le fil passe à travers. La terre va rejoindre la terre.
Le fil de neutre dans ce TP ne servira à rien puisque le fil de neutre ne sert que si l'on veut fabriquer du 220 volts. Je rappelle que par exemple entre n'importe quelle déphase et le neutre il y a 220 volts. Mais comme mon moteur est alimenté en 380, je n'ai besoin que des 3 fils de phase. Et je vais les mettre, je vais les visser sur un sectionneur. Voilà, on ne bouge pas, je vais chercher un sectionneur. Donc voilà ce que c'est qu'un sectionneur. Finalement c'est la poignée qui est située sur le côté de l'armoire. Elle est constituée de 2 parties, une qui est à l'extérieur. On peut regarder sur cette perceuse, il y en a déjà un d'installé. Vous avez une poignée à l'extérieur qui sert à l'actionner et une partie intérieure qui est fixée là-bas. Alors sur la partie intérieure, on peut constater ici qu'il y a des inscriptions L1, L2, L3. Donc ça correspond aux fils de phase qui vont arriver. Donc là je ne me pose même pas la question, je les branche sur L1, L2, L3, enfin, vous regarderez comment ça marche. Et sur T1, T2, T3, bah, c'est ce qui va après à la machine. Donc là ce sera les 3 fils qui sont là. Vous avez compris? Vous avez besoin de questions ou pas? Ça va? Alors de la même manière, il vaut mieux mettre des embouts de câblage. Donc L1, L2 et 3 là-dessus. Le fil de neutre, on n'a pas besoin de le brancher. Et le fil de terre, on doit le brancher sur les parties vert jaune ici. Voilà ce qu'il y a à savoir. Et donc normalement, après, moi quand je le passerai pour vérifier si le travail est bien fait, je tirerai sur le fil, pour voir si, sur le câble, pour voir s'il est bien serré par le presse et tout. Je regarderai si c'est bien branché là-dessus. Puis on fera des tests électriques pour vérifier que ça fonctionne. On fera un test de continuité entre le boîtier du Canalis et les phases qui sont ici, pour voir si c'est bien branché. Vous avez compris? Alors petit détail aussi, on va regarder, peut-être qu'on peut regarder sur cette plaque à borne qui est là. Donc ici c'est la plaque à borne qui vous permet de répondre à certaines questions qui sont dans le TP, notamment en quelle tension est alimentée cette perceuse. Donc nous elle est alimentée en 384 à 50 Hz. Celle-ci tourne à 3000 tours minute, elle a une puissance de 0,37 kW, donc je lis la ligne qui est ici. Elle a un cosinus phi de 0,85 et là on voit pas, c'est marqué A en fait. Elle consomme, quand on la branche en 380, 0,97 A. D'accord. Et celle-ci, alors on peut regarder l'autre perceuse, c'est un moteur qui est différent. Donc lui, on voit qu'en 380, eh bien, elle est en 50 Hz, elle tourne à 1385 tours minute, elle a une puissance de 0,55 kW, puissance utile, un cosinus phi de 0,76 et son intensité c'est 1,74 ampères. Donc ça, attention, c'est la puissance utile, c'est la puissance qui est restituée sur le forêt. Par contre, la puissance absorbée, je crois qu'on nous demande de la calculer dans le TP, mais je sais pas. C'est la quantité d'électricité qui est consommée pour produire cette puissance utile. En général, c'est supérieur. Ça peut être 0,85 kW. Vous avez compris? Bon bah, action. Merci.